Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du jeudi 31 juillet 2025. Nos missions uniques pendant le millénium. Notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Ésaïe, chapitre 32, versets 1 à 2. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Gloire à Dieu. Notre verset d'ouverture est prophétique sur le millénium. La dernière partie fait allusion au rôle unique que nous, l'Église, jouerons dans le règne millénaire, quand Israël sera au centre des événements. Le règne millénaire de Christ n'est pas pour l'Église, c'est pour Israël. Alors qu'est-ce que nous, l'Église, allons faire alors? Nous effectuerons des missions angéliques. Notre rôle pendant le règne millénaire de Christ est très différent de ce que beaucoup de gens pensent. Cela va être tout comme ce que les anges font aujourd'hui en rendant ministère en notre faveur. En ce temps-là, les Juifs vont marcher dans les bénédictions du millénaire qui caractérisent la vie des saints que nous avons maintenant, tandis que nous, l'Église, allons fonctionner comme les anges, arrivant soudainement, disparaissant, se déplaçant à des endroits spécifiques pour mener des ministères angéliques selon les directives de Dieu. Alléluia. Ça va être très excitant. C'est toute une autre classe de ministère. Nous ne traiterons pas avec les gens essayant d'effectuer des fonctions administratives physiques comme les sacrificateurs. Non, les sacrificateurs de ces jours seront les Juifs. Mais jusque-là, dans ces derniers jours, dans ces moments actuels, qu'attend Dieu de nous? Il nous a donné un royaume à gérer et il s'attend à ce que nous le gérions efficacement pour lui en ce moment. Il a fallu près de 2000 ans pour arriver à ce stade et le Seigneur est dans l'attente. Jacques 5, verset 7 à 8 dit « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Gloire à Dieu. » Ce que nous venons de lire nous donne une image vivante. Dieu attend le précieux fruit de la terre, les âmes des hommes. C'est ce qu'il attend dans ces moments de clôture de l'âge de l'Église, une grande affluence d'âmes venant de toutes les nations. Alors, gagnez des âmes plus que jamais. Les champs sont mûrs avec la récolte et vous êtes l'ouvrier envoyé dans les champs du Seigneur pour apporter la récolte de la fin des temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le privilège de te servir et d'accomplir ton objectif dans ces derniers jours. Je me soumets complètement à tes plans, préparé et prêt à effectuer tes missions avec diligence, excellence et joie. Je suis efficace dans la gestion du royaume que tu nous as donné, apportant le fruit précieux de la terre alors que nous nous préparons à la venue du Seigneur. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jacques 5, verset 7 à 8, Matthieu 24, verset 14, Apocalypse 20, verset 4 à 6. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de faire partie également de ceux qui gagnent des âmes, oui, pour le Seigneur. Nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur. Si vous croyez que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière avec nous. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.